les Tennessee, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va customiser un t-shirt noir qui n'est plus utilisé et je vous explique tout de suite le matériel. Voilà, donc pour cette nouvelle activité, nous allons tout simplement prendre un t-shirt, il est à l'envers. Un t-shirt, voilà, qui ne sert plus. Vous allez prendre un noir pour celui-ci. On le fera dans une autre vidéo pour un blanc. Ça sera un petit peu différent. Vous allez choisir vos modèles, vos petits motifs. Donc ici, j'ai choisi un lion et puis une petite phrase. Voilà. Vous allez prendre un bloc de feuilles ou du carton ou autre. Vous voyez, j'ai déjà découpé la grande phrase. Par contre, le lion, je l'ai agrandi, il est toujours là, on va le faire ensemble. Je ne vais pas rester trop longtemps sur le plan de découpe. Ensuite, donc du scotch pour scotcher votre feuille sur le bloc de papier. On va également prendre un récipient pour mettre ce qu'on a déjà coupé. Vous voyez, la petite phrase, elle est là. Et on va surtout prendre, attention, pour les enfants, on fait ça avec un adulte. On va prendre donc une lame ou un cutter. Et toujours en présence d'un adulte, de la javel. Alors donc il faut savoir que je vais faire les essais clairement avec vous, comme je vais faire à peu près tout le temps, sauf si c'est des choses que j'ai déjà testées et que je souhaite partager avec vous. Ici je ne l'ai jamais testé, ça a été seulement des vidéos que j'ai vues. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai déjà découpé la petite phrase, j'ai d'ailleurs découper tout le reste en dessous. J'avais scotché aux quatre coins, on voit les bouts de scotch, hein, voilà. Pour ce qui est du coup du lion, on va faire la même chose. Je vais découper la feuille de la phrase et je vais mettre celle-ci à la place que je vais découper. Pour l'eau de javel, donc avec les adultes, je rappelle, ici ça va être de l'eau de javel à diluer puisque c'est de la pure. Et au niveau de la lame, toujours en présence d'un adulte, lame ou cutter, voilà, moi ça sera une lame. Et ben au niveau de la lame, voilà, on va juste délimiter du coup ce petit lion. Alors donc concernant cette petite activité, on va la faire sur deux plans différents. Donc au niveau de la découpe, je vais rester ici à mon bureau pour le lion. Et pour ce qui est des travaux pratiques, on va aller dans mon garage. Il y a une grande table, ça va être parfait pour le faire. Donc avec tout le matériel, donc je rappelle la lame, la javel, nos dessins qui seront découpés, notre t-shirt. On n'aura alors plus besoin du scotch ni de la masse de papier de protection pour tout couper. En revanche, on aura besoin d'une bâche qui ne comporte aucun risque, voilà, à être tachée, ce sera pas grave, du carton et puis le nécessaire, donc c'est-à-dire des gants, une blouse, quelque chose pour se protéger, nos vêtements, notre peau. Donc ici je vais le faire en même temps que vous. Ici on va tout simplement venir enlever notre scotch. On s'en fiche de toute façon du scotch parce que voilà, on n'en a plus besoin. Voilà, voilà. Tac. Bon, personnellement, moi je ne réutilise pas sur cette feuille-là. Après, il y a des gens qui le feront certainement. Et vous voyez, il ne faut pas trop appuyer parce que moi j'ai déjà meurtri les feuilles d'en dessous, quoi. Ensuite, pour fixer, ça va être très très simple. Donc, vous allez prendre votre deuxième feuille. Après, pour rappel, je fais ce genre de motifs parce que c'est des motifs qui me plaisent. Ce n'est pas parce qu'ils me plaisent à moi qu'ils vont vous plaire à vous. Donc, nul besoin de m'envoyer des messages ou autres comme j'ai déjà pu avoir sur d'autres chaînes que j'avais fait avec des amis et tout. Pour justement ce genre de petits buts comme ça. Où on m'a dit, alors désolé ma cam a coupé, donc voilà, donc je disais, les gens m'ont dit oui mais on n'aime pas tout ça, donc comme je le disais, c'est pas la peine de venir me le dire, chacun fait comme il veut, encore une fois, c'est vraiment libre à vous de faire le schéma que vous voulez. Voilà ce que ça donne, c'est attaché, on va pouvoir commencer la découpe. Donc je vais vous faire seulement des petits passages puisqu'il est hors de question que je vous filme toute la découpe. C'est complètement con.
rappel, donc déjà on va galérer au niveau de la crinière, mais vous voyez c'est déjà pas mal. Je viens de faire toute la queue ici, mais je vais découper après plus en détail parce que au cas où je préfère bien maîtriser correctement. Donc ici on va galérer un petit peu pour la crinière, juste là, voilà. On va beaucoup galérer. Mais on va s'en sortir. Et par contre, si vous avez fait la même boulette que moi, mettre du scotch sur le dessin, c'est pas très grave. Normalement, avec une lame, vous passez dessus. Moi, je suis passée dessus, j'ai réussi à couper le scotch en un rien de temps, mais vraiment comme du papier. Voilà, donc quand on a fini, on n'oublie pas de remettre la lame en sécurité et bien sûr de l'enlever de la vue et de la portée surtout des enfants. Ici, on a notre lion qui est découpé. Voilà, donc, prochaine étape. Tadam! Voilà, donc notre petit bac avec les deux formes. Voilà, donc je vais pouvoir enlever ça et garder le sous-main pour d'autres découpes. Vous voyez, j'ai encore bien abîmé mon truc, quoi, mais bon, c'est pas grave, c'est du brouillon. Alors, je viens de réussir à enlever mon papier. Donc pour ma part, je récupère rien sur ces papiers-là. Voilà pourquoi je les mets en boule. Et poubelle jaune. Poubelle à papier. Donc voilà, vous voyez encore, voilà, hein, bien découpé. On s'en fiche, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Donc je vais partir avec mes deux motifs, donc le lion plus la citation. À savoir qu'on va faire un par un. C'est-à-dire que ce... Donc je suis désolée, ma cam a encore coupé, c'est pas grave, j'en ai profité pour changer de plan. Vous me voyez mieux? Alors, vous pouvez pas me répondre en plus, c'est complètement bête cette question. Vous avez vu, j'ai pas dit le gros mot de tout à l'heure. C'est bien, hein, je m'améliore. Hein. Donc voilà, je vais vous prendre dans une autre pièce. Elle est bizarre cette phrase. Je vais vous emmener dans une autre pièce, on va continuer dans une autre pièce, c'est-à-dire mon garage. Comme je vous l'ai dit au début. Donc voilà, donc nos pièces, elles sont coupées. Voilà. Et on va faire une par une parce qu'il y a un temps de séchage de 8 heures par côté environ. Après, c'est ce qui est préconisé. Si vous voulez faire plus, vous faites plus. Si vous voulez faire moins, bah, vous risquez péril, hein, écoutez. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Donc là, il est 23h37 exactement. Donc je vais aller faire mon premier côté. Donc moi j'ai décidé de mettre le lion à l'avant du t-shirt. Donc je vais faire le lion. Et donc ça va sécher cette nuit. Et demain matin j'irai faire la citation. Donc je vais voir si je vais vous filmer ou pas. Parce que ça va être le même problème en fait. Ça va être la même chose à faire. Donc on verra si je le fais ou pas. Si je suis de bonne humeur ou pas. Voilà. Et je vous filmerai dans tous les cas le résultat de nouveau 8 heures plus tard. Alors pour simple rappel, la javel est très dangereuse. Ça peut vous faire vraiment des réactions sur la peau, c'est pas bon du tout. Vos propres vêtements que vous portez, ça peut les tacher ou les trouer. Donc voilà, pour ma part, je vais vous donner quelques règles simples à respecter durant cette étape. Que ce soit pour les enfants ou pour les grands, sachant que les enfants, j'espère quand même que vous êtes accompagnés. Parce que franchement... Sérieusement, hein, je rigole pas. Les enfants, soyez accompagnés d'un adulte, s'il vous plaît. Enfin, c'est pas s'il vous plaît, accompagnez-vous d'un adulte, enfin. Maîtrisez-vous. Non, alors on va faire... C'est bien sûr une petite plaisanterie, ma réaction, hein, mais sans rire, accompagnez-vous d'un adulte. Faites ça avec un adulte. Donc par rapport à ça, comme la javel est très dangereuse, moi je vais personnellement vous donner quelques petits conseils. Ça arrive tout de suite. Alors, donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai un suite, c'est un haut en laine quoi, avec une capuche, donc ça, next. En plus, j'ai les manches qui viennent jusqu'ici, donc encore plus, next. Essayez d'avoir les manches les plus courtes possibles et les vêtements les plus près du corps possible. Ensuite, moi j'ai des vêtements que le lycée m'a laissés. Voilà, parce que je suis en service à la personne. Et en seconde, on a des cours de cuisine et on garde nos blouses. Après ça, ils nous les ont jamais réclamées. Alors je sais pas si c'est normal ou pas. Mais on va profiter de cette occasion, surtout que la blouse est blanche. Donc je vais profiter de cette occasion pour mettre
ma blouse de cuisine pour protéger mes vêtements. Et je vais aller voir dans l'atelier de mon père tout simplement si je n'ai pas de quoi me protéger en plus. Faites-en de même. Ensuite, dernier petit point très important pour moi. Les cheveux. Voilà, parce que vous voyez la touffe que j'ai, franchement, attachez-vous les cheveux. Dernière recommandation, les mains. Mettez des gants le plus de couches possible et les plus épais possible. Voilà. Désadaptés aux produits chimiques seront les mieux. On se retrouve donc tout de suite avec un petit changement vestimentaire. Alors voilà, donc je me suis reculée un petit peu simplement pour vous montrer. Vous voyez, j'ai un t-shirt un peu plus court. On met la petite blouse qu'on va venir donc refermer. Voilà. Et par rapport à ça, je voudrais rajouter un élément que je n'ai pas cité. Des bonnes vieilles godasses. Ouais, godasses, ça se dit pas, chaussures. Des bonnes vieilles chaussures, sans rire. Des chaussures qui... Enfin, moi perso, j'ai des vieilles chaussures de sécurité. Ben, je vais mettre ça. C'est ce qui va me protéger le mieux. Voilà. Tout simplement. Je vais pas mettre les belles baskets Adidas, quoi. On va peut-être éviter. C'est mieux. Alors, nous revoilà pour la vidéo suivante. Alors ici, je vais pas vous filmer parce que ça va être compliqué. Mais on commence par mettre les gants. Je vais les mettre juste après. Je les pose sur le PC. Ici, je vous explique. Donc, j'ai mis un parterre de sacs plastiques, de cornets pour éviter... Vous avez mon câble en plein devant. Pour éviter tout simplement que ça transperce jusqu'à la table. Donc, c'est une protection pour la table. C'est fixé à la table et c'est fixé entre eux. Ensuite, dans le t-shirt, voilà, j'ai mis des sacs plastiques aussi, on les sent. Voilà, j'en ai mis dedans. J'en ai mis un là, 2, 3, 4 et un au centre. Donc 5. Maintenant, je vais diluer la javel. Pour ça, je vais le faire moi hors caméra. Et après, je vous reprendrai pour le début de l'activité. Ok les amis, donc c'est bon. J'ai fait ma petite dilution qui est ici. Donc, je viens de poser mon lion. Et donc, je vais venir tout simplement vaporiser. Alors, je vais tout simplement, pour mettre en route le spray, la désamorcer. Surtout que c'était de l'eau qu'il y avait dedans avant. Et donc là, on va commencer tout doucement à vaporiser. Ouais, alors si le lion il bouge, ça va être la merde. Donc en espérant qu'il ne bougera pas. On va voir si c'est un top ou un flop. On verra ça. Ok les amis, donc pour l'instant je pense avoir assez utilisé. Donc on va voir le reste du flacon. Voilà, il reste que ça. Je l'avais rempli à fond, donc je vais devoir le remplir pour demain. Voilà, et j'ai mon gant qui est coincé dedans. Heureusement qu'il n'est pas cassé. Alors je vais vous montrer simplement. Voilà, je ne peux pas retourner le truc. Voilà ce que ça donne pour l'instant. On va voir en enlevant le dessin, donc on le fera tout à l'heure. Si jamais c'est un loupé, bah c'est pas grave, ça arrive. Voilà. En sachant que je vais essayer de refaire autrement à l'avenir, donc on verra ça, peut-être du double face, autre chose, on verra. Pour l'instant c'est un essai, je regarde même pas, je regarde mon retour, c'est horrible. Pour l'instant c'est un essai et donc on va voir si ça marche ou pas. Voilà, donc je vais remettre un petit coup pour être sûr, comme ça garde bien le dessin et on verra du coup demain matin. Voilà, donc je vais refaire un dernier coup avec vous. On reste bien en haut, comme ça part pas en dessous. Voilà. Donc ici, c'est des petites gouttelettes que ça fait, donc c'est pas vraiment le rendu que j'attendais, mais c'est pas mal. Ensuite, dernier petit point avec vous, retirez les gants, je le referai demain. Surtout en ce moment avec coronavirus, on sait très bien que, bah voilà, regardez, j'ai de la javel là, imaginons que ce soit le virus, bah malheureusement, on est contaminé si je fais ça.
en enlevant le gant. Donc tout simplement vous venez prendre ici, pincer le gant. Donc moi j'ai plusieurs couches, donc vous en prenez qu'un. Vous le tirez. Et là maintenant que vous avez enlevé votre couche, vous pouvez y aller, mais vraiment en dessous quoi. Et c'est avec, bon ça va être un peu compliqué. Et voilà. Hop là. Vous avez enlevé vos gants. Alors je vous reprends une dernière fois, je suis en train de tout nettoyer, j'ai tout refermé niveau javel et tout, toutes les paires de gants, les sopalins, enfin c'est pas du sopalin mais c'est du papier spécial que j'ai utilisé, que j'avais jeté derrière moi, je les ai pris à la main pour les emmener. Donc encore une fois ça a coupé, j'ai peu d'espace vraiment pour filmer, j'ai très peu d'espace. Donc comme ça a encore coupé, je ne sais plus ce que je disais, voilà. Tout ce que je sais, c'est que du coup, j'ai dû enlever tous les papiers, les gants et tout que j'ai utilisé. Je suis désolée, ça bouge, mais d'habitude, vous êtes posé. Là, je vous les ai dans la main, le bras tendu. Voilà. Maintenant qu'il n'y a plus aucun danger par rapport à la javel. Donc, je vais tout simplement retirer parce que j'avais mon PC pour transmettre justement toutes les vidéos pour faire mon montage après. J'avais le plastique avec le t-shirt, donc lui, il va rester là toute la nuit pour sécher. Donc, c'est ma mère qui le verra en première demain matin. Voilà. Quel honneur. Et puis voilà, je vais laisser mes plastiques là. Je vais juste rembarquer ce que j'ai besoin ce soir, c'est-à-dire mon ordi, mon câble et mon téléphone. Et puis voilà. Voilà. J'avais une dernière précision à vous faire, mais je ne sais plus ce que c'est. Donc voilà, je vais juste terminer aujourd'hui, parce que je reprends du coup demain, mais je vais juste terminer aujourd'hui en vous rappelant que la javel est très dangereuse, la lame est très dangereuse, et pour les enfants, s'il vous plaît, demandez à vos parents ou à un adulte qui est avec vous. Alors voilà, donc maintenant que j'ai terminé mon discours de la meuf chiante... Donc je vous rappelle, là je viens de me faire ça, là ça me fait penser, lavez-vous très régulièrement et très bien les mains. N'hésitez pas à mettre plus de couches de gants, moi j'en ai mis 3 à chaque fois, sauf quand je touchais la javel où j'en mettais 4. Tout simplement parce que dans toute la manipulation en fait on va être sur la javel mais indirectement dans le sens où on touche le vaporisateur. Malgré tout on a peut-être touché avant la javel puis touché le vaporisateur avec les gants pleins de javel. Enfin bref, si vous comprenez vous êtes champion. Donc dans tous les cas, j'ai gardé mes gants à chaque manipulation. J'ai fait un gros lavage de main. Je vous rappellerai demain les règles du lavage de main. Enfin, je vous dis demain, mais pour vous, c'est tout à l'heure. Donc je vais conclure là-dessus pour ce soir. Je sais pas à quelle heure il est. Il est minuit 51. Voilà, donc pour ce soir, je termine là. Et du coup, pour moi, je vous reprends demain. Pour vous, c'est tout à l'heure. Alors les amis, voilà, on touche à la fin de cette vidéo. Je vous avais promis de vous montrer le résultat. Et bien le voici, je le porte sur moi. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Je l'ai lavé avant de le porter, très important, parce que la javel est malheureusement encore là. Hein. Voilà. Donc il faut le laver. Pour ma part, je l'ai lavé à 30 parce que le reste de mes vêtements se lavait à 30 tout simplement. Donc 30 ça marche très bien. Voilà. Donc vous pouvez le laver à 30 et puis le sécher normal. À l'air libre ou en machine, ça marche tout aussi bien pour les deux. Je vous montre les résultats avant et arrière. Donc avant, on a donc le lion. Et arrière, on a donc la petite phrase « Reste fort ». Voilà. Donc simplement, je vais bouger parce que... Simplement, donc pour petit rappel, parce que je me suis fait surprendre, je vais poser mon truc. Voilà, c'est mieux. Donc simple petit rappel, n'oubliez pas d'enlever les schémas. Parce que vous voyez ici, c'est pas très bien délimité par rapport à derrière, parce que j'ai laissé le lion, le dessin du lion, je l'ai laissé sur le t-shirt. Donc la javel a transpercé, est passée à travers le papier et s'est glissée aussi sur l'empreinte du lion. Voilà, alors que la phrase derrière, j'ai tout de suite enlevé le dessin et donc du coup la javel est restée seulement autour et pas transpercer le papier quoi, voilà. Donc n'oubliez pas voilà d'enlever les dessins après avoir... Je disais après avoir enlevé... Donc je disais n'oubliez pas d'enlever tout simplement les schémas
Ne pas avoir de la javel partout, sinon ça ne sert à rien et on ne peut pas rattraper. Voilà. Donc n'oubliez pas, simple petit rappel aussi, essayez de ne pas faire comme moi à prendre un vaporisateur à parfum. Et parce que bah voilà, j'ai des taches comme ça un peu partout. Parce que la javel a coulé du vaporisateur, tout simplement. Voilà! Sur ce les petits loups, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une prochaine... très prochainement, voilà, c'est très français, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et me donner pourquoi pas d'autres idées.